Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc j'espère que vous allez tous bien et je tiens à remercier à tous les nouveaux abonnés qui se sont donc abonnés à cette chaîne. Et j'enchaîne donc de ce pas pour vous présenter un magnifique tarot auto-édité sur les animaux. Alors la prononciation va être très hard pour moi qui suis très nul en anglais. Ah, c'est le volume 1, donc ça veut dire qu'il va y avoir plusieurs tarots. Alors c'est le OAK ASH Torn Tarot. Voilà, ce sera plus simple que vous lisiez le nom, je pense. Alors c'est un colo qui se veut bio. Alors quand je dis bio, ça veut dire que tout est recyclé. Il était livré sous un blister que l'on peut mettre au compost. Voilà, et donc il va y avoir une suite à ce tarot. Donc vous allez voir, c'est un tarot vraiment magnifique. C'est un tarot sur les animaux. Alors cet été, je vous avais... C'est une boîte en carton qui est quand même assez solide. Avec, hop, vous voyez la possibilité avec cette encoche de prendre le jeu avec facilité. Donc il y avait une petite lettre de remerciement, une petite carte comme ceci. Et alors voici les cartes. Sont de très bonne qualité, donc elles n'ont pas des contours dorés ou argentés, mais elles ont les contours tout blancs immaculés. Bon, ils ne vont pas le rester longtemps, je pense, bien que je fais très attention à mes jeux, donc ça m'étonnerait aussi qu'ils se ternissent. Voici le dos, magnifique. Alors j'ai séparé les majeurs apparemment, non. Alors il y a une carte de présentation que voici. Voici le dos, qui est magnifique aussi, qui est très beau. Alors il y a deux petites cartes où il y a les significations. Alors dans celle-ci, des arcanes majeurs, donc vous avez quelques mots-clés. C'est largement suffisant au final quand on débute. Parce que de prendre des significations nombreuses d'un bouquin, c'est bien, mais c'est bien d'avoir ses propres significations à soi. Et ça, pour les avoir, eh bien, faut tirer les cartes tous les jours et se les écrire sur un petit carnet. Mais bon, pour en revenir à ce jeu, donc il faut savoir, je crois qu'il y a des fonds, une partie de ce tarot qui va donc à une association donc, qui sauve des animaux. Donc il est de la même hauteur qu'un Grimaud, mais légèrement plus large. Alors, ce tarot, je crois que ça va être peut-être mon tarot sur les animaux qui va le plus me plaire de tout ce que j'ai. Alors cet été, je vous avais présenté le tarot où il y avait les animaux de ma région. Après, j'ai réussi à trouver le tarot où il y avait les animaux de mon département. Et là, tous les animaux qui sont représentés dans ce tarot, ben, c'est des animaux que l'on trouve dans mon village. Et donc, du coup, ben, je ne pouvais que aimer ce jeu parce que il est vraiment magnifique. Alors, je trouve que les dessins sont super beaux, ils sont somptueux. Il y a des détails magnifiques. Et donc là, le fait que j'ai vu donc qu'il y avait écrit volume 1 sur la boîte, ça signifie donc qu'il y aura sûrement une suite à ce tarot. Et donc je suis très curieux de voir la suite, car vraiment, celui-là en tout cas est magnifique. Alors je présume que peut-être qu'ils feront avec des animaux de la mer ou des océans. Mais voilà, c'est vraiment, ils ont choisi vraiment des animaux qui sont bien de chez nous. Et voilà, il est super beau, je trouve. Vraiment très beau. Et les cartes sont vraiment d'une épaisseur, rien à redire. Une très bonne qualité. Elles sont souples aussi. Elles reviennent. Franchement, elles sont de très bonnes cartes. Donc c'est sûr, il n'a pas les contours. Franchement, il aurait les contours dorés argentés. Je trouve que ça aurait pas été en accord avec ce tarot. Donc la nomination des arcanes, c'est la nomination traditionnelle. Vous avez donc le nom des arcanes en bas et le numéro en haut. Mais voilà, c'est un jeu vraiment somptueux. Et je trouve qu'il fourmille de détails, il est vraiment magnifique.
le soleil, sous la pluie, le jugement et le monde. Magnifique. Donc c'est vrai que c'est un tarot tout mignon, tout happy, qui change des fois des tarots que j'ai l'habitude de vous présenter. Mais vraiment, je crois que c'est l'un des tarots les plus beaux que j'ai eu pour cette fin d'année. Alors les arcanes mineurs de coupe sont représentés par des écureuils. Donc pour chaque série des arcanes mineurs, vous allez avoir donc un animal bien spécifique. Donc là, vous allez avoir que des écureuils. Et je trouve que c'est une très bonne idée, car il y a de quoi faire. Hein. Et il est très très parlant au final, hein, même si c'est des animaux. Et puis bon, d'avoir un tarot sur les animaux, où c'est des animaux que de mon département, et même de mon village, c'est génial, quoi. Donc là, on arrive au personnage de cour, pareil, la nomination est traditionnelle, page, Knight pour cavalier, Queen pour reine, et King pour roi. Donc on reconnaît le roi et la reine, car ils ont tous deux des couronnes. Donc ensuite, nous arrivons à la série des pentacles, qui est représentée par des lièvres. Donc on reconnaît même, ceux qui ne connaissent pas bien l'anglais, vous pouvez voir qu'il y a des pentacles sur l'arcane, hein, dessinés. Sur toutes les arcanes, vous allez d'ailleurs avoir le nombre de pentacles qu'il est question. Voilà, magnifique. Un superbe jeu, très automnal, très printanier, très estival aussi. Il fait toutes les saisons au final. C'est ça qu'il y a de beau dans ce jeu, c'est qu'il est tellement beau qu'il va à toutes les époques au final. Et le 10 de pentacle. Donc les personnages de cour, on reste toujours avec des lièvres, donc le page, le cavalier, la reine, donc là elle a une couronne de feuilles, et le roi également avec son diadème de feuilles, je dirais. Donc la série des épées, ça va être des corbeaux. Choix judicieux, je trouve, pour représenter la série des épées. Ils sont bien représentatifs. Les dessins sont, je les trouve somptueux. Franchement, c'est l'un des plus beaux tarots sur les animaux que je possède. D'ailleurs, prochainement, je vous ferai un vlog sur mes tarots, et mes oracles d'ailleurs, sur les animaux. Il y en a beaucoup que je vais revendre, je pense. Car maintenant, j'ai mes 3 ou 4 jeux sur les animaux, et tous les autres, je n'en vois pas l'utilité de les garder au final. Le 10. Et le page, donc vous voyez, on reste toujours sur les corbeaux jusqu'au bout. Le cavalier. La reine. Et le roi. Donc là, nous arrivons à la série des wands, des bâtons, donc, avec la famille des renards. Vraiment des couleurs magnifiques. Je suis vraiment curieux de voir la suite qu'ils vont créer, la suite de ce jeu, quoi. Il va falloir que je me rapproche que je demande peut-être au créateur. Superbe jeu en tout cas. Personnage de cour avec le page. Le cavalier.
la reine avec sa couronne et le roi avec sa couronne. Donc il y a quelques arcanes supplémentaires. Donc là nous avons les possibilités avec un dragon qui protège au final tous les animaux que je viens de vous présenter, en l'occurrence le corbeau, l'écureuil, le lièvre et le renard. Et ensuite deux autres cartes, une où il y a une souris et l'autre je pense que c'est un renard. Donc vous pouvez les nominer, écrire ou ne pas écrire, parce que si vous écrivez ça vous limitera aux mots que vous voyez. Voilà. Voilà un magnifique jeu, des cartes vraiment de très très bonne qualité, souples et épaisses, parfait. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.